Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous salue en ce jeudi 12 septembre et je bénis le Seigneur qui nous nourrit de sa parole. Comme vous avez constaté, nous sommes dans les pages où Jésus est très radical et nous dit l'essentiel de ce que nous devons faire pour ne pas ressembler aux autres, pour savoir que nous sommes vraiment ses disciples. Nous avons dit il n'y a pas longtemps de cela qu'autour de Jésus gravitent trois types de personnes: la foule, les disciples et les apôtres. Et ici, Jésus s'adresse aux disciples. Il leur dit ce qu'il faut pour être disciple. Pour être disciple, il faut se comporter autrement que les autres. Celui qui vous maudit, celui qui vous persécute, celui qui prend vos choses, quel est le comportement que vous devez avoir envers cette personne? Voilà ce que Jésus dit. La grande leçon à retenir: si je fais ce que les autres font, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? C'est une façon de dire, est-ce que Jésus est vraiment extraordinaire dans ma vie? Est-ce que l'entrée de Jésus dans ma vie me fait de moi une personne extraordinaire ou bien je continue d'être ordinaire? Je pense que Jésus fait de nous des êtres extraordinaires et nous devons nous comporter comme tels. Comme tel signifie aimer celui qui ne mérite pas d'être aimé. En résumé, ce que nous devons retenir de ce texte se trouve dans le même texte où on dit « Soyez les fils du Très-Haut ». Oui, soyez les fils du Très-Haut. Les fils du Très-Haut sont comme le Père lui-même. Qu'est-ce que lui il fait? Il est miséricordieux. Miséricordieux envers tous, comme il l'a dit lui-même. Il fait descendre sa pluie sur les ingrats et les méchants. Que le Seigneur nous donne un cœur semblable au sien, pour que nous sachions aimer tout le monde, que nous nous laissions aimer par les gens. On dit au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans attendre en retour. Nous nous rappelons que hier seulement nous disions qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il s'agit de sauver ou de perdre. Et pour sauver, on aime, tout simplement. Le chemin du salut, c'est l'amour. Il suffit que nous apprenions à aimer pour être des prophètes dans notre vie d'aujourd'hui. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour son amour et soyons les témoins et les prophètes de cet amour au milieu de nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.